Bonjour, alors ceci ça va être la 5e vidéo que je fais sur la torture électromagnétique sur ma chaîne MK Ultra Survivor. Donc je vais détailler un peu mon expérience à moi, ma vie privée, ce que j'ai subi par rapport au harcèlement, de quelle manière ça s'est passé. Donc là où que ça a vraiment commencé, c'était à cet immeuble là, on voit la photo. Donc j'ai habité dans cet immeuble durant 2 ans à peu près, de 2020 à 2022. Alors depuis, ma vie a été complètement bousillée par le harcèlement en réseau que j'ai subi par tous les moyens possibles et inimaginables de la part de ces personnes travaillant pour des services des armées et des renseignements. La torture électromagnétique que j'ai subie, dont les actes les plus dégueulasses et salaces qui existent, jusqu'à me cramer les couilles avec des ondes électromagnétiques en toute impunité. Les femmes qui habitent dans cet immeuble m'ont diffamé à plusieurs reprises dans le but de me salir par tous les moyens possibles, enregistrement à l'appui jusqu'à me menacer de pédophilie sur fond de trafic de drogue organisé par Mathias avec son voisin qui se faisait appeler Karim, mais qui était un nom d'emprunt, qui s'appelait Hakim en réalité. Tout ce beau petit monde a essayé de se rapprocher de moi en essayant de sympathiser avec moi pendant les promenades de chiens, jusqu'à venir sonner chez moi, taxer des cigarettes, du shit aussi, en revendiquant qu'il m'avait défendu de tel ou tel voisin, alors que je n'avais eu aucun souci réel avec ces personnes. Toute cette mascarade organisée jusqu'à faire du théâtre de rue, du vandalisme, méthode d'intimidation qui n'a jamais fonctionné. Ils ont donc joué la carte de la victimisation avec le bailleur social HLM de l'immeuble et la gendarmerie de Bru, avec laquelle ils ont des liens très étroits. Jusqu'à venir frapper le chien avec une voiture de gendarmerie en faisant descendre mes voisines, mais aucun gendarme. Preuve que j'ai gardée sur enregistrement avec une conversation que j'ai eue avec le bailleur, avec un médiateur du bailleur social. Donc ces femmes sadiques, semblables à des succubes de dernière génération, obsédées par l'envie de me cramer les couilles en permanence, ont touché de l'argent à plusieurs reprises pour les actes qu'elles ont commis, tout en se cachant de ce qu'elles faisaient, en essayant de se faire passer pour des gens bien, en s'occupant d'une enfant handicapée, jusqu'à se servir de cette dernière pour me menacer que j'étais mort et qu'il me ferait passer pour un pédo, preuve que j'ai aussi sur enregistrement avec le médiateur du bailleur social HLM. Donc, du bailleur social HLM de l'immeuble et de la gendarmerie de Bru avec laquelle ils ont des liens très étroits, donc ça je viens de le dire, jusqu'à venir frapper le chien. Donc ces femmes, ok, donc là on est plus loin. Voilà, en s'occupant d'une enfant handicapée, jusqu'à se servir de cette dernière pour me menacer que j'étais mort et qu'il me ferait passer pour un pédo, preuve sur enregistrement. De plus, ces femmes m'ont prévenu que j'allais me faire matraquer d'ondes électromagnétiques sur tout le corps et que j'allais souffrir, bien comme il faut, elles m'ont prévenu. Ne les croyant pas, parce qu'à ce moment-là, je ne les croyais pas du tout. Ne les croyant pas à ce moment-là, ça me faisait bien rire en pensant bien sûr que tout ça était impossible. Donc je pensais que c'était pas possible, qu'elles se foutaient de ma gueule, que c'était de la science-fiction, sauf que malheureusement ça s'est bien passé. Donc ça c'est l'immeuble que j'ai habité pendant ces 2 ans. Voilà. C'est à Bru, dans le sud de Rennes. L'adresse elle est là, c'est rue Zénaïde Floriot, 3 rue Zénaïde Floriot à Bru. Voilà. C'est dans le sud de Rennes. C'est important de les afficher quand même, de faire des trucs aussi dégueulasses aux gens qui vous ont rien fait, même vu qu'il y a un billet à prendre, bon. Maintenant on connaît l'histoire, le gang stalking, comment que ça se présente, donc c'était important que je partage mon expérience là-dessus. Je continuerai à faire de plus en plus de vidéos informatives sur des histoires personnelles qui me sont arrivées dans le but d'informer un peu, de participer à informer par rapport à ce qui se passe en ce moment avec tout ça, avec le gang stalking, de dénoncer ces crimes contre l'humanité et pas en être complice et à rester dans mon coin, à faire comme si rien ne se passait.
Allez, force à tous les ciblés TI. Bye bye.